Donc, Jessim, alors moi je me présente, donc c'est Salma Mekas. J'accompagne des femmes à booster leur mindset, vraiment, à passer, à reprendre estime et confiance en elles, en fait, justement, pour réaliser un petit peu la vie de leurs rêves. Parce qu'au départ, évidemment, c'est bien compliqué, c'est très difficile, on n'y pense pas. Et puis, on n'ose pas aussi. Moi, je sais qu'en tout cas, dans ma vie, ça a été très difficile au départ. Et puis, quand j'ai vécu un cancer du sein en 2012, j'ai pris et j'ai réalisé, en fait, que tout était possible et qu'il était pour moi hors de question de continuer ma vie avec une telle souffrance, même si ça mettait du temps à arriver. Et finalement, je suis une femme aujourd'hui très épanouie, heureuse. J'ai accompli pas mal de choses, même si c'est encore qu'en chemin. Mais voilà, je suis vraiment très, très contente. Et donc, l'idée, c'était de partir de ce principe, en fait, à savoir qu'à l'époque, je ne voulais plus jamais me retrouver, en fait, dans cette situation, on va dire, de misère. Mais vraiment, dans tout. Et donc, je me suis questionnée et je me suis posé des questions en fait de savoir comment ne pas réitérer en fait cette situation, c'est-à-dire de passer de la maladie au RSA et puis finalement à des situations un peu compliquées et comment investir dans ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le bon timing. La crypto-monnaie, je pense que c'est parfait parce qu'on en parle beaucoup. Jessim, bienvenue à toi et je te laisse te présenter. Enchanté, enchanté. Du coup, pour ma part, c'est Jessim, j'ai actuellement 20 ans. Et ça fait presque un an que j'étudie justement le monde de la crypto-monnaie, de la blockchain, des technologies avancées et des marchés financiers en règle générale, que j'investis justement sur ces marchés-là. Donc, j'ai pu aujourd'hui justement quitter mon travail pour développer justement mes investissements à 100% et mes activités à côté. Aujourd'hui, j'ai atteint justement une certaine indépendance entre guillemets. Et du coup, voilà, je commence à acquérir pas mal d'expérience dans ces marchés-là et pas mal justement de moyens. Donc voilà. Et alors, t'es tombée dedans comment, Jessim? Simple, pour tout vous expliquer, à la base, j'y connaissais rien du tout. Moi, c'était vraiment à la base, ma vie, c'était vraiment tout ce qui était boxe. Je boxais à haut niveau. À côté, justement, je travaillais avec les enfants handicapés. Et un jour, on m'a proposé une opportunité. On vraiment m'a démarché sur les réseaux, en fait, littéralement. Et ce qui fait que, en fait, j'ai accepté de découvrir. J'ai eu l'esprit ouvert. J'ai découvert un peu tout ce milieu-là de la crypto-monnaie, de la blockchain. J'ai pu tomber sur pas mal de personnes qui avaient beaucoup d'années d'expérience dans ce milieu-là. Et ils m'ont formé, en fait, tout simplement. Ils m'ont donné goût et la passion sur le milieu de la blockchain et de la crypto-monnaie. Et du coup, de là, moi-même, j'y ai pris goût et passion et je m'y suis justement donné à 100%. Je trouve ça vraiment extraordinaire, Jessie, ce que tu nous partages là. D'une part, parce qu'on voit bien dans le monde dans lequel tu étais, c'est-à-dire box pro, donc qui n'avait strictement rien à voir, avec des enfants handicapés, qui n'avaient aussi rien à voir. Et là, on te retrouve finalement dans ce côté où justement, hop, tu t'intéresses à cette opportunité. Mais alors, tu sais, il y a beaucoup d'opportunités en fait aujourd'hui qui se font par Internet. Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi celle-là? En fait, c'est très simple. De base, moi, j'ai toujours rêvé de liberté. Et à vrai dire, j'ai toujours justement rêvé de liberté, de pouvoir faire un peu ce que je veux, quand je veux, de pouvoir travailler où je veux, pouvoir débloquer une source de revenus assez conséquente pour pouvoir investir sur d'autres projets, en fait. Et à la base, c'était pas vraiment le monde de l'investissement qui me plaisait ni qui me passionnait. J'ai plus fait ça pour l'argent, justement. Et puis là, j'ai vite compris, en fait, ce qu'on pouvait apporter au monde à travers, justement, cette technologie et avancer, en fait, tout simplement. Du coup, je m'y suis passionné petit à petit. Et on va dire, c'est vraiment mes mentors qui m'ont transmis cette vision et cette façon de voir les choses à travers tout ça. Et du coup, je me suis vraiment donné à 100%. C'est C'est vraiment vraiment ça. génial. Merci beaucoup, Jessine, de nous transmettre ça, parce que du coup, ça donne aussi envie de vivre finalement ça, et d'avoir des mentors aussi géniaux finalement. Alors, qu'est-ce que c'est finalement la crypto-monnaie? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, sur les réseaux un petit peu, on en a où c'est vraiment génial et tout. Et puis, il y a d'autres, effectivement, réseaux où on te dit, mais non, mais c'est catastrophique, c'est une arnaque ou que sais-je. Qu'est-ce que toi, t'en penses finalement? En fait, tout simplement, c'est aujourd'hui la crypto-monnaie, pour juste expliquer sans trop justement rentrer dans les détails, pour expliquer simplement, c'est une monnaie, une devise décentralisée. OK? Et en fait, cette devise décentralisée, 1, 2, 3, cette devise décentralisée permet d'utiliser une technologie très avancée qu'on appelle la blockchain et qui permet de faire énormément de choses dans le monde. Si je devais vous expliquer un par un ce que ça permet de faire, on en aurait pour 3 heures. Mais en fait, c'est une D'accord. très grosse technologie. Ça utilise une très grosse technologie qui nous permet aujourd'hui de faire pas mal de choses. Et en fait, tout ça attire justement le monde et la vision sur cette technologie-là. Et bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'aspect financier, l'aspect investissement, l'aspect gain d'argent. Parce que oui, c'est vrai, les crypto-monnaies offrent un rendement, peut offrir un rendement qui est vraiment exceptionnel. Ça peut aller très vite sur ces marchés-là, mais justement, faut y faire très attention. Parce que certes, ça peut vous faire gagner très très vite de l'argent, mais ça peut vous faire perdre aussi très très vite de l'argent. Donc, pour vous donner un exemple, à l'époque de 2017-2018, il y a une très grosse hausse comme on vit aujourd'hui.
Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de personnes étaient millionnaires en crypto-monnaie, n'ont pas voulu justement vendre leur investissement au bon moment, ont voulu être avares, ont voulu avoir plus. Et ce qui est passé, c'est qu'ils ont terminé de millionnaires à des petits capitaux comme 100 000 ou 50 000 euros. Donc, du coup, ils sont sortis beaucoup moins bénéficiaires qu'ils ne devraient être. Et ça, c'est arrivé énormément par le passé. Donc, oui, certes, on peut gagner beaucoup d'argent, mais il faut y faire très attention et se former et faire ses recherches, faire très, très attention. Oui, c'est ça en fait. Hein. Tu t'en vas pas comme ça. Et puis j'ai envie de te dire encore une fois, tu te lances pas comme ça. C'est quand même pas, même si on te vend des bêtises en C'est disant ça. tiens, tu vas devenir millionnaire en 2 jours. Moi, j'y crois pas vraiment. Je pense que quand même, comme tout, il y a quand même certains pas à faire, certaines sécurités à mettre en place. C'est bien ça, Jessie? Oui, c'est ça, ça demande vraiment de l'information. Donc, il faut vraiment aller s'informer et se former. Moi, vraiment, je conseille à toutes les personnes qui se lancent dans la crypto-monnaie de vraiment prendre une formation, même payante s'il faut, pour pouvoir avoir un maximum d'informations. Et après, bien sûr, il faut aussi avoir une certaine psychologie, vraiment développer une certaine psychologie justement d'investisseur. Et bien sûr, ça va vous demander un gain, ça va vous demander un investissement d'argent, principalement, pour pouvoir investir vraiment tous les mois, en fait, pour pouvoir investir petit à petit dans ce monde-là. Parce que bien sûr, il ne faut pas investir tout d'un coup, parce que vous risquez de perdre beaucoup d'argent. C'est une mauvaise technique d'investissement, mais vraiment petit à petit, pour rentrer dans ce marché, pour faire ses marques, justement, pour comprendre comment ça fonctionne et pour pouvoir profiter à 100% de ce que ce marché peut vous apporter. Parce que oui, il peut vous apporter énormément, énormément de choses. Et oui, on peut faire de très gros gains financiers dessus, mais ce n'est pas non plus magique. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Mais avec le temps, bah oui, ça peut vous apporter justement une certaine liberté. Alors, il y a une question de Mélissa qui nous dit que vous pensez-vous du Bitcoin? Hmm. Oui. Un ami donc, qui l'a utilisé et dans les finances m'a dit que c'était un attrape-couillon. Alors, quand tu dis un ami qui l'a utilisé, ça veut dire quoi, Mélissa? Et un attrape-couillon, ça veut dire quoi? En fait, Est-ce que tu peux essayer de comprendre ça, Jessie? c'est très simple. Pour répondre à ta question, Mélissa, c'est très très simple. Le Bitcoin, c'est une très très belle entité qui a été créée par Mister et Monsieur Satoshi Nakamoto en 2008, qui est sorti sur le marché en 2009. Les personnes justement mal informées et qui ne savent pas ce que c'est s'amusent à dire justement que c'est n'importe quoi. Mais aujourd'hui, le Bitcoin est une technologie très avancée qui permet de faire beaucoup de choses et comme par exemple ne pas subir l'inflation des monnaies actuelles. Donc ça vous permet de faire beaucoup de choses. Et bien sûr, en général, c'est les personnes qui s'amusent à dire que justement c'est des attrape-couillons. C'est juste des personnes qui ont peur justement de se confronter à la réalité des choses, à la réalité de l'avancée technologique de ce monde-là. C'est tout simplement ça. Et non, le Bitcoin, ce n'est pas pour les attrape-couillons. Non, ce n'est pas une arnaque. C'est bel et bien existant. Vous pouvez aujourd'hui, vous avez des cartes crypto-monnaie qui vous permettent de payer avec la crypto-monnaie. C'est juste incroyable ce que ça vous permet de faire. Vous pouvez réellement faire de grandes choses avec. Bien sûr, encore une fois, il faut être formé et informé avant de rentrer sur ce marché au préalable. Il ne faut pas rentrer et penser que la vie, c'est un sucre et tout simplement d'investir n'importe comment dessus et gagner de l'argent. Ça ne va pas être le cas, donc faites très attention. Alors, juste pour reprendre, parce que je crois qu'il y a peut-être aussi une méconnaissance de ça, quand on dit crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est, Jessie? Donc, il y a bien le Bitcoin, hein, qui est le Yes. Bitcoin qui vaut très cher aujourd'hui, c'est l'un des plus connus, mais évidemment, on a aussi d'autres monnaies, n'est-ce pas? Yes. Bah, le Bitcoin, en fait, c'est vraiment la monnaie la plus connue, la plus ancienne, la plus puissante des crypto-monnaies. C'est la plus dominante, en fait, tout simplement. En dessous, il y a d'autres crypto-monnaies comme l'Ethereum ou comme plein d'altcoins, tout simplement. Justement, tu peux nous donner un chiffre qu'on voit un peu les différences? Tu vois, par exemple, le Bitcoin, aujourd'hui, il est à combien? Et si tu prends l'Ethereum, comme tu dis si Par bien, exemple, le Bitcoin est actuellement a pu monter jusqu'à 65 000 dollars maximum. Donc actuellement, tout de suite, à l'heure où je vous parle, il est à 54 000 dollars. Et l'Ethereum, par exemple, est à 2600 dollars actuellement à l'heure où je vous parle. Mais il y a aussi d'autres crypto-monnaies qui coûtent très cher, comme le Maker qui est pratiquement à 4 000 dollars ou le Yearn Finance qui est à 37 000 dollars. Il y a d'autres crypto-monnaies qui coûtent cher, mais elles sont beaucoup moins puissantes. En fait, le prix ne veut pas dire puissance, tout simplement. d'accord, ok. Donc en fait, la crypto-monnaie, donc, elle est divisée, donc avec le Bitcoin, plus plein d'autres crypto-monnaies qui sont en train d'émerger, ou alors qui se sont cassées la figure, ou qui sont en train de grandir. Et puis, alors, imaginons par exemple quelque chose de simple, imaginons que je veuille investir donc, sur une crypto-monnaie, comment je la choisis, qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que si je me rappelle bien, dans les crypto-monnaies, en fait, les gens créent une crypto-monnaie parce que c'est un projet à la base, n'est-ce pas? Yes, en fait, à la base, les crypto-monnaies, c'est un projet. Ok, c'est un projet qui sort fait par une équipe de développement, des investisseurs, des fondateurs. Et à la base, c'est vraiment un projet. Et puis, petit à petit, ça va justement devenir une crypto-monnaie qui va sortir sur le marché,
qui va sortir sur le marché et ça va sortir en général sur des plateformes d'échange. Des plateformes d'échange, c'est des plateformes qui vont permettre d'investir sur les crypto-monnaies. Donc, il y a des tas de plateformes existantes comme Binance, comme Kraken, comme Coinbase, qui a été d'ailleurs coté en bourse récemment. Donc, Oui. oui, Coinbase a été coté en bourse récemment. Donc voilà, il y a plein de plateformes qui vous permettent d'investir. Moi, ce que je vous conseille personnellement, c'est de faire une analyse fondamentale avant de pouvoir investir sur une crypto-monnaie. C'est vérifier par vous-même si cette crypto-monnaie est bonne. Vérifiez par vous-même qui l'a créée. Vérifiez par vous-même l'avenir de cette crypto-monnaie. Vérifiez par vous-même le projet. Donc là, il y a des tas de choses à vérifier, bien sûr. Je ne peux pas tout vous dire actuellement, mais vraiment, allez faire vos recherches sur cette crypto-monnaie-là. Ne vous fiez pas aux avis Internet, allez chercher directement l'essence même de cette crypto-monnaie qui va vous permettre de savoir vous-même si est-ce que ça va être bon pour vous ou non d'investir. Et bien sûr, il faut savoir que l'investissement, c'est sur le long terme. Ok, oui, il y a des baisses de 15%, oui, il y a des montées de 20%, oui, il y a des baisses de 50%, oui, il y a des montées de 100%, de 1000%, mais c'est sur le long terme. C'est le long terme qui vous fera gagner de l'argent. Oui, il faut sortir ces investissements au bon moment et les replacer au bon moment, mais c'est le long terme qui vous fera gagner de l'argent. Justement, Jessine, tu dis deux choses très importantes. On va commencer par l'une parce que Mélissa, justement, a dit bon, il avait gagné un peu d'argent et puis il y a quelque chose comme le fait qu'il ait eu des baisses de 15% du jour au lendemain sans savoir pourquoi, etc. Il conseille plutôt la bourse, par exemple. Mais en fait, si je ne me trompe pas, la bourse, c'est exactement la même chose parce que la En crypto fait, est en bourse, non? pour vous expliquer simplement, donc la crypto-monnaie, oui, il peut y avoir des baisses de 15%, mais en général, on ne sait jamais pas pourquoi. Il y a toujours une raison et les personnes qui sont à fond sur ce marché-là, qui étudient réellement ce marché-là, savent pourquoi, en fait, en général. Mais comme dans tout marché financier existant sur cette planète, quand il y a une montée trop haute, il y a une descente juste après. C'est tout à fait normal. C'est comme un sprinter. Est-ce qu'un sprinter peut sprinter toute sa vie sans s'arrêter? Bien sûr que non. Des fois, il va devoir stopper, il va devoir se reposer, va devoir aller plus doucement. Mais en fait, c'est tout simplement ça, le Bitcoin. C'est-à-dire que, comme vous voyez, le Bitcoin, oui, certes, permet de faire des performances énormes, de 10, de 20, de 100%, de 200%, de 300%, mais c'est énorme, en fait. Vous vous rendez pas compte. Mais faire un bond de 300% en 3 mois, mais c'est incroyable dans le monde de l'investissement. C'est énorme. C'est du jamais vu, en fait. Donc, il faut faire très attention. Et certes, quand une crypto-monnaie monte comme ça, ben, bien sûr que oui, il faut faire attention. Mais ça, encore une fois, il faut être formé et bien informé pour le savoir. Et la bourse, en fait, c'est pas exactement pareil parce qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est plus prisé par les banques centrales et ainsi de suite. Donc, c'est plus contrôlé. Mais la bourse n'est pas plus sûre pour autant. Il y a toujours des risques, des baisses inconnues et ainsi de suite. Et les rendements sont beaucoup moins intéressants. Donc, ça veut absolument rien dire. Et encore une fois, investissez sur le marché qui vous semble le mieux pour vous. N'allez pas chercher les meilleures performances. Investissez sur ce que vous semblez le mieux pour vous. Justement, j'avais posé la question, Jessine, par exemple, là, tu as l'air de parler effectivement de la connaissance, donc il faut prendre du temps. Enfin, si je ne me trompe pas, il faut quand même prendre du temps pour s'y informer, tout ça. Maintenant, si on n'a pas le temps, mais qu'on a envie d'investir quand même dans la crypto-monnaie, à qui on s'adresse, comment on fait, quels sont les critères, si tu veux, pour ne pas trop se faire arnaquer? Alors, il y a deux arnaques, entre guillemets. Le premier qui va prendre ton argent et qui va s'enfuir. Et la deuxième, c'est qui nous explique bien les choses. Comment on fait ça? Par exemple, moi, j'ai très envie, donc j'investis, mais j'ai pas vraiment tout ce temps-là pour me former. Alors, comment je fais? Mais en fait, ça va être très simple. Il y a deux manières de faire. Pour moi, en tout cas, personnellement, pour un avis personnel, pour une personne vraiment qui veut investir de l'argent, qui n'a pas beaucoup de fonds, par exemple comme 20, 30, 40 euros, mais qui veut quand même investir chaque mois, je conseille d'investir justement, enfin, c'est même pas un conseil, c'est pour ma part à moi. Si je devais être dans une situation où j'ai 20 euros à investir par mois, j'investirais sur du Bitcoin ou de l'Ethereum. Parce que je sais qu'à long terme, ça permet d'avoir une croissance maximale. Mais ça, c'est un avis personnel. Maintenant, si je donnais un avis justement de professionnel, je dirais tout simplement d'aller se ou justement d'aller vers les personnes qui ont ce que vous souhaitez. Si une personne aujourd'hui a beaucoup de résultats en crypto-monnaie, a beaucoup de connaissances et vend une formation qui vous impacte personnellement, bah, n'hésitez pas. En fait, ayez l'esprit ouvert. N'oubliez pas que c'est un jeune marché. Bien sûr, il y a des formations qui seront du mytho. Bien sûr, il y a des gens qui sont des arnaqueurs. Ça fait partie du jeu. Mais ayez l'esprit ouvert. Faites vos recherches dessus, justement, et allez vers les personnes qui s'y connaissent bien, tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui s'y connaissent bien sur ce marché-là. Donc, allez vers ces personnes-là, tout simplement. D'accord, donc ça a l'air d'être quand même assez simple. Donc, imaginons maintenant que moi, j'ai vraiment pas le temps et que je m'intéresse donc à cette personne, comment ça se passe? Donc, je lui passe mon argent et puis elle investit, et puis voilà. Bon, Non, imaginons maintenant absolument qu'elle perd pas. mon argent. C'est vraiment pas la manœuvre à faire. S'il vous plaît, justement, ne vous faites pas avoir par ce genre de choses. Les personnes en général qui vous proposent justement de prendre votre argent, en général, c'est de l'arnaque. Faites très attention. Ne donnez pas votre argent à n'importe qui. Ok? Vous, votre but, en fait, c'est pouvoir investir tout seul. C'est pas pour investir à travers quelqu'un. Donc, le but à vous, c'est d'aller chercher l'information. C'est d'aller se former pour pouvoir investir vous-même.
Parce qu'en fait, ce qui est beau dans tout ça, c'est que si vous gagnez, c'est grâce à vous. Si vous perdez, c'est grâce à vous. Dans tous les cas, c'est grâce à vous. Vous ne dépendez de personne. Donc, faites les choses indépendamment. Formez-vous de votre côté. Peut-être prenez une formation payante sur Internet, une formation qui vous impacte personnellement. Et justement, suivez-la et suivez les personnes. Informez-vous un maximum d'informations sur les réseaux pour pouvoir se développer personnellement sur les sites, sur les journaux, sur plein de choses. Vraiment, honnêtement, je pourrais vous donner plein de choses pour vous informer correctement. Très bien. Dis-moi, Jessim, pareil, quand imaginons que je me forme et tout, moi j'ai vu, hein, il y avait donc des Binance, c'est ça, donc Binance qui est la plateforme, hein, c'est bien ça. Donc C'est l'une je des trouve, plateformes, oui. oui, il y a aussi Coinbase justement, qui est une autre plateforme. Donc là, ce sont les endroits où est-ce qu'on peut acheter les crypto-monnaies. C'est ça, exactement. C'est des endroits, c'est des plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter des crypto-monnaies comme du Bitcoin, de l'Ethereum et plein d'autres crypto-monnaies disponibles sur ces plateformes. D'accord. Et est-ce que c'est simple de le faire? Bon, je sais que moi, la transaction, c'est très, très simple. D'ailleurs, je croyais au départ que c'était vraiment pas pour moi et que c'était très compliqué et que du coup, j'allais vraiment jamais y arriver. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, en 2 clics, 3 mouvements, c'était déjà fait. Yes, acheter, c'est vraiment très simple. Ces plateformes-là sont faites vraiment pour les personnes en général qui débutent comme Binance ou comme Coinbase, sont faites pour les personnes justement qui débutent sur ces marchés-là. Donc, la transaction va être facilitée par la plateforme. Ça va être vraiment très simple de pouvoir acheter et d'investir sur du Bitcoin ou de l'Ethereum pour justement évoluer, pour faire vos premiers achats tout simplement. Imaginons maintenant que j'ai, je ne sais pas, donc j'ai pas grand-chose. On va partir sur 2 choses. Donc, 100 euros. Imaginez que j'ai 100 euros tous les mois à investir. Donc, je les investis, je mets 100 euros par mois. Donc, de ce compte Binance où j'ai acheté justement mes crypto-monnaies, peu importe le nom qu'elles ont, parce qu'il y en a différentes. Donc, j'investis. Mais imaginons dans 6 mois, je veux prendre cet argent. Je fais comment? Comment ça se passe? Du coup, est-ce qu'il y a un compte spécial? Est-ce que je peux payer des choses avec? Est-ce que c'est une banque? Comment ça se Ça passe? va être très simple. Il y a deux manières de faire. Vous pouvez tout simplement vous virer votre argent de votre compte crypto-monnaie à votre compte bancaire, ce qui est vraiment très simple à faire. Ça prend vraiment, allez, peut-être 10 minutes à tout casser. Donc, vraiment très simple. Vous pouvez aussi commander votre carte bancaire comme votre carte comme Coinbase ou Binance, qui vous permet de dépenser vos crypto-monnaies directement. Alors, par exemple, j'ai vu justement dans Binance, je crois que maintenant Amazon prend les crypto-monnaies. Alors, à l'époque, Société Générale, par exemple, ne prenait pas les crypto-monnaies qui arrivaient ou d'un compte crypto-monnaie. Aujourd'hui, ça se fait très facilement, n'est-ce pas? Yes, Et aujourd'hui, on peut payer facilement sur Internet aussi. c'est ça. Vous avez une carte, vous pouvez commander sur Internet, payer sur Internet, vraiment tout faire sur Internet. C'est des visas, c'est des cartes Visa tout simplement. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, pourquoi on en a tant peur? Pourquoi on en a tant peur? Parce que c'est très simple. Dans le monde des investissements, malheureusement, la plupart des personnes ont peur d'investir parce qu'ils ont connu leur tata, de leur grand-mère, de tata, de n'importe qui en fait, de leur famille, qui connaissent même pas eux-mêmes, qui leur ont dit que ça ne fonctionnait pas. Donc, du coup, cet esprit, justement, au lieu de voir une opportunité partout, les gens voient de l'arnaque partout, tout simplement. Donc, au lieu de voir des opportunités, ils voient de l'arnaque. Et du coup, en fait, ils se rétractent à ces milieux-là. Au lieu justement de faire leurs propres recherches, d'aller regarder par eux-mêmes, ils entendent l'avis de quelqu'un et du coup, ils s'abandonnent. Sauf que les marchés financiers, l'investissement, demandent un mindset bien précis, demandent une psychologie bien précise. OK? Donc, vous ne pouvez pas investir. Vous pensez, vous passez de formation, d'information, juste investir comme ça et gagner de l'argent. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Donc, les vendeurs de rêves qui te disent passe-moi ton argent à 1 000 euros, dans 2 mois, tu auras 10 000 euros et c'est OK. C'est pas Ça ne du tout comme fonctionne ça. pas. On peut investir en plus partout parce qu'aujourd'hui, moi, je sais que je me suis fait appeler par Amazon, justement, où on peut commencer à mettre, parce que je crois qu'ils sont en bourse, ou ils ont des cryptos, et donc on peut acheter leurs cryptos ou être en bourse. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place justement par rapport à ça. Donc, ça a l'air assez simple, mais en réalité, ça ne l'est pas totalement. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir la main mise dessus, en fait. Yes, c'est ça. Il y a une question qui est posée par Mélissa. Est-ce qu'on paye des impôts dessus ou ce genre de choses? Bien sûr, en fait, aujourd'hui en France, vous devez déclarer vos comptes donc de crypto-monnaies. Bien sûr, à partir de gains, dès que vous faites des gains, justement, vous devez déclarer vos comptes. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes taxable, donc imposable à 30% de vos bénéfices. Donc, la loi est assez floue, en fait, dessus encore. On ne s'est pas vraiment bien précisé, expliqué étape par étape, parce que vous doutez bien que dans le monde des crypto-monnaies, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a plein de gains différents qui rentrent en compte. Donc, ce n'est pas très bien détaillé. Mais de ce que je peux vous expliquer, c'est que vous êtes imposable à 30% de vos bénéfices. Mais le calcul n'est pas aussi simple. Ah oui, là aussi, il faut être expert en fiscalité. Et c'est vraiment pas simple. Mais il y a des Alors, applications qui commencent à sortir pour justement
Moi, je connais une application, par exemple, qui vous permet, en fait, aujourd'hui, de faire tous vos papiers. Donc, ça va relier votre compte, par exemple, Binance, à cette appli-là, ce qui va vous permettre, en fait, aujourd'hui, de tracer justement toutes vos transactions et de savoir, en fait, quel impôt vous devez payer, combien vous devez payer, et qui va tout calculer pour vous, et même vous sortir les papiers qu'il faut remplir. Ah, ouais, c'est génial, en fait. C'est vraiment très simple. Mais alors, Bien du sûr. coup, si on n'a pas envie de payer d'impôts dessus, comment on fait? Alors, ça va être très simple, on va être dans l'illégalité, mais bien sûr, si vous laissez investir votre argent investi, bah, vous n'avez pas besoin de payer d'impôt car il est considéré comme investi, tout simplement. Donc, en fait, on le laisse tourner tranquillement, il tourne, et puis on peut payer des choses avec, et puis finalement, on ne paye pas d'impôts. Non, par exemple, si vous Ah, avez du Bitcoin, donc vous avez oui. du Bitcoin investi, par contre, si vous le dépensez, en fait, ça va faire une mini transaction que vous n'avez pas à voir entre Bitcoin et euro qui va permettre de dépenser cet argent-là et du coup, vous êtes imposable dessus. Donc, le but, en fait, à vous, c'est de le garder, par exemple, en Bitcoin pour pouvoir ne pas dépenser d'argent ou le garder dans une crypto-monnaie qui vous permet de réinvestir. Mais si vous le sortez de votre compte bancaire pour le dépenser ou le mettre sur votre compte, eh ben, vous êtes imposable. D'accord, ok. Donc, c'est pas si simple en fait, parce que là, tu es en train de me dire que, enfin, moi, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que finalement, c'est quand même du long terme. C'est-à-dire qu'on ne te donne pas une somme et puis tu te dis, bon, bah, dans 2 mois, j'aurai triplé de somme. Bien C'est sûr que non. possible, mais faut pas faire ça. C'est exactement ça. Comme je vous ai expliqué, aujourd'hui, on est dans une période qui attire beaucoup tout le monde autour des crypto-monnaies parce qu'on dit qu'on peut gagner beaucoup d'argent, parce qu'on dit que c'est ça, parce qu'on dit que tout explose. Mais comprenez bien que cette période-là, c'est peut-être 20% du monde des crypto-monnaies, peut-être 15%, entre 20 et 15% du monde des crypto-monnaies et vraiment pas plus. C'est vraiment une petite période. Quand toutes les crypto-monnaies explosent, c'est une petite période. Le reste du temps, c'est une période baissière ou une période stable, une période justement où il ne se passe pas grand-chose. Donc, ça va être ça principalement, des périodes stables et baissières sur les crypto-monnaies et non des périodes qui vont exploser comme ça. Donc, ça, c'est très peu de temps, peut-être 20% du temps dans le monde des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui fait qu'on parle autant de la crypto-monnaie? Alors, du coup, parce que c'est quand même pas simple, c'est quand même pas. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle des explosions de la crypto-monnaie? Ça reste quand même un investissement accessible à tous à partir de peu de moyens. Donc, ça, c'est Ouais. vraiment très intéressant. Et ça reste quand même très intéressant, beaucoup plus intéressant que la plupart des investissements. Vraiment, c'est très rentable si vous gérez bien ce milieu-là. Si vous avez les bonnes informations, ça peut être très rentable, ce milieu de la crypto-monnaie sur le long terme. Et surtout, c'est un jeune marché qui est en train d'exploser, donc qui prend de la valeur. Et encore une fois, on est au début de la piste d'avion, justement. C'est un avion, ça commence à décoller, puis ça s'envole. Bah là, en fait, on est au début tout simplement. Et c'est pour ça que tout le monde commence à en parler, tout le monde commence à connaître. Parce que si les grosses banques centrales commencent à s'y intéresser, par exemple, actuellement, à l'heure où je vous parle, la Banque centrale de Chine crée sa propre crypto-monnaie, qui va d'ailleurs même être utilisable sur le site de e-commerce jd.com, où ils vont pouvoir payer leurs premiers salariés en crypto-monnaie, avec cette monnaie de la Banque centrale chinoise. C'est fou parce qu'on a l'impression, quand tu parles de crypto-monnaie, c'est quelque chose qui n'existe même pas. Mais en Yes, fait, c'est vrai. c'est exactement le même système que nos banques. C'est-à-dire qu'on C'est a de l'argent qui exactement, n'existe pas pour nous parce qu'on a des cartes bleues. c'est exactement le même système que ça. Et après, bien sûr, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose d'ancien se sent menacé. Comme quand Uber est arrivé, les taxis se sont sentis menacés. Comme quand Netflix est arrivé, le cinéma se sont sentis menacés. Comme tout, en fait, à vrai dire, quand quelque chose de nouveau arrive, bah, l'ancien se sent menacé. Actuellement, le Bitcoin, les crypto-monnaies arrivent. Et bien sûr, les monnaies fiduciaires se sentent menacées. L'État se sent menacé. Les gouvernements se sentent menacés. Et donc, ils créent quelque chose d'autre, puisque moi, j'ai vu pas mal de gouvernements qui sont en train de créer une monnaie. C'est ça, ils vont mettre la main dessus petit à petit. Et ce qui est normal, car ils ont une puissance incroyable. Donc, ils vont petit à petit mettre la main dessus, petit à petit contrôler ce marché-là. Et bien sûr, il y aura moins d'opportunités qu'actuellement. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu nous encourages quand même bah, justement à investir pour pouvoir justement avoir un capital peut-être voilà, qui soit un petit peu sympa au bout d'un certain temps? Je ne vais pas vous conseiller d'investir parce que je ne suis pas conseiller en investissement. Par contre, Mhm. moi, personnellement, je conseille, si vous investissez, d'investir pas plus de votre 10% de votre argent de côté. Pour commencer, bien sûr. Parce que vous ne Mhm. savez pas dans quoi vous vous lancez. C'est très important, il ne faut pas investir votre grosse somme dès le départ. Il faut investir petit à petit, tous les mois, voire tous les un mois et demi, une petite somme qui vous permet petit à petit d'augmenter votre capital et de le faire fructifier. Ok, eh ben, écoute, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter en fait pour justement expliquer un peu ou pas? Je ne sais pas, est-ce que tu as d'autres choses à dire? Je pense qu'on a donné pas mal d'informations sur la base vraiment des crypto-monnaies, tout ce qu'il y a autour. Si on rentre dans le détail, on va commencer à. Les gens ne vont plus comprendre en fait ce qu'on raconte. Donc, on va pas justement
à rentrer trop dans le détail. Mais en tout cas, je pense que vous avez vraiment de bonnes bases. Je vous ai donné pas mal de choses pour pouvoir vous y intéresser. Je pense que vous avez compris que c'est quelque chose d'incroyable, en fait, tout simplement, et que c'est vraiment fou ce que ça pourrait apporter à l'avenir. Donc voilà. Justement, dis-nous en plus sur qu'est-ce que ça pourrait apporter à l'avenir. Ça pourrait apporter des tas de choses, en fait, honnêtement, beaucoup de technologies, avancer beaucoup de simplification dans ce qui va se passer à l'avenir, beaucoup de papiers qu'on pourra justement décentraliser, beaucoup de choses qui vont se décentraliser. En fait, vraiment, c'est vraiment le futur. C'est vraiment le futur en termes de transactions, en termes de contrats, en termes de plein de choses qui vont se décentraliser, qui ne seront même plus physiques, même des sociétés. Même au niveau des monnaies, c'est vraiment quand vous êtes dans les crypto-monnaies, c'est vous qui gérez votre compte, ce n'est plus un banquier. Donc, c'est complètement autre chose. C'est vraiment fou la perspective d'avenir que ça pourrait apporter dans les prochaines années. Finalement, on devient autonome, Yes? on gère notre argent, on le contrôle entre guillemets, c'est-à-dire qu'on Yes. a les moyens d'investir, c'est-à-dire que même pour un salarié, parce qu'on parle pour les salariés qui, eux, ont un salaire fixe et donc du coup, souvent, ils ne changent pas, d'accord, peuvent quand même investir. Pour des Yes. entrepreneurs, bah, évidemment, qui, eux, gèrent leur salaire, et ben, enfin, leur chiffre d'affaires ou leurs bénéfices vont peut-être plus investir, mais en tout cas, ils auront aussi ce contrôle-là. C'est-à-dire que finalement, cette crypto-monnaie ou ces investissements, on pourra les faire tout en gardant nos professions ou nos activités. Exactement. Donc, ça veut dire que c'est finalement misé sur un deuxième panier. J'ai un ami qui me disait comme ça, bah, vaut mieux que tu mettes ton argent dans la crypto-monnaie, alors c'est qu'un avis, bien évidemment, que de le laisser sur un livret qui est en train de dormir. Est-ce que c'est judicieux ou pas du tout? Bien sûr que oui, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, un livret A, c'est 0,50% par an, je crois, ou 1%, je ne sais plus. Mais par contre, alors que l'inflation en France de l'euro, donc de notre monnaie, l'euro, l'inflation, je crois, qu'elle est à 1% par an ou même 2% par an. Donc, c'est-à-dire que ce que vous épargnez, bah, en fait, se fait manger par l'inflation. Donc, les prix augmentent de tout ce que vous achetez. Et en fin de compte, ce que vous épargnez n'est absolument rien comparé à l'inflation qu'on prend. Donc, du coup, en fait, ce que vous épargnez, ça ne rembourse même pas l'inflation que vous prenez. Donc, en réalité, Alors, c'est tout à fait n'importe quoi le livret A. ça, c'est un point de vue tranché. Yes. Alors, est-ce que, par exemple, au moins on se dit, ceux qui n'ont pas l'habitude et puis bon, qui ne veulent pas vraiment prendre de risques, ils se disent, oui, mais au moins, dans mon PEL ou mon PEA ou que sais-je, mon livret jeune ou que sais-je, oui, mais au moins, je suis sûre de récupérer mes 50 centimes à la fin. Bah, si vous voulez Alors que la être crypto, pas sûr, forcément. bah, justement, si vous voulez être sûr de récupérer vos 50 centimes à la fin, bah, je vous incite fortement à aller voir votre banque et d'ouvrir un compte livret A pour pouvoir épargner là-bas. Ok, moi, je ne vais pas justement aujourd'hui vous expliquer la différence, je vous explique juste bah, qu'est-ce qui se passe dans un livret A, qu'est-ce qui pourrait se passer en crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, c'est vous qui faites le choix de ce que vous décidez. Et donc, si vous voulez être sûr de récupérer votre argent avec vos 50 centimes à la fin de l'année ou vos 5 euros à la fin de l'année en plus de ce que vous avez déjà, faites un livret A tout simplement. Donc finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que bah, des fois, il vaut mieux prendre une petite prise de risque et puis bah, obtenir peut-être un peu plus de gains, de faire un fonctionnement différent, puis surtout aussi d'oser aller dans la nouvelle aventure parce que la crypto-monnaie ne s'arrêtera pas là. Et donc, du coup, peut-être que ça va continuer, ça va amener des tas de choses et donc peut-être s'ouvrir à ce nouveau monde. Yes, en fait, aujourd'hui, justement, il faudrait s'ouvrir aux opportunités. Il faut arrêter de se voiler la face, de se cacher par rapport à la réalité, de dire que tout est une arnaque, tout n'est pas possible. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui s'enrichissent énormément dans ce marché-là, pendant que vous regardez tout ça et vous vous dites, OK, bah, j'aurais dû faire ça il y a un an. OK, et un an après, j'aurais dû faire ça il y a un an. Et puis un an après, j'aurais dû faire ça il y a un an. Bah non, tu n'aurais pas dû faire ça il y a un an, tu aurais dû faire ça tout de suite, maintenant. OK? Justement, mise une somme, enfin, investis une somme aujourd'hui qui ne te sert pas à grand-chose, que tu comptais peut-être mettre dans des restaurants, qui ne va pas te servir à grand-chose, que tu la perds ou non, bah, ça ne change rien à ta vie. Tu investis cette somme, puis tu verras bien comment ça se développe. Puis si ça te plaît, puis si tu te sens bien, pourquoi pas t'investir un peu plus et faire tes propres recherches sur ces marchés-là, tout simplement. Oui, surtout quand on a vraiment envie de s'investir et puis surtout quand on a peut-être envie. Alors, c'est comme tout, hein, ça veut dire qu'il y a toujours double face. Bon, on peut gagner gros et on peut perdre et c'est OK, c'est le jeu aussi. Mais quand on gagne, on est vraiment très, très content et c'est peut-être aussi un avenir, quelque part, qu'on s'assure un peu plus parce que investir, c'est vraiment quelque chose de formidable à faire Yes. tout en sachant que bah, des fois, notre salaire, à la fin, va peut-être pas suffire. Hein. Moi, je vois Bien beaucoup. sûr. Alors, moi, je parle de moi, évidemment, parce que, comparé à toi, on a quand même quelques années de différence. Et moi, je vais plus sur ma retraite, entre guillemets, que toi. Mais je ne suis pas trop sûre de la gagner ou de la toucher. Donc, résultat des courses, il va falloir que je trouve des moyens. Enfin, moi, j'ai décidé, hein, personnellement, de trouver des moyens pour justement ne pas vivre sur un fonds, enfin, sur un salaire, une retraite assez ridicule ou pas, d'ailleurs, mais que sur ça. En fait, moi, l'idée, c'est vraiment de commencer à investir sur d'autres choses.
Yes, yes, yes. Pourquoi pas, ça peut être une bonne idée de diversifier justement ces fonds d'investissement pour Mhm. pouvoir se développer à l'avenir. C'est une très bonne idée. Alors, merci beaucoup, Jessim, pour toutes ces informations que tu nous as livrées. Dis-moi, Jessim, où est-ce qu'on peut te retrouver, te poser des questions et s'intéresser un petit peu plus à la crypto-monnaie? Yes, pour ma part, je suis beaucoup sur Instagram. Donc, pour toutes les personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur Facebook. Il n'y a pas de souci. Donc, mon Facebook, je vais tout simplement, ça, c'est Jessim Berad. Donc, voilà, mon Je vais prénom, mettre le lien, de toute façon, juste en bas, bien sûr. mon nom de famille et mon Instagram, c'est tiré du bas. Jessim, tout simplement. Vous allez pouvoir me retrouver là-bas, regarder un peu ce que je fais. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me demander. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci d'avoir accepté aussi ce duo. Ça m'a fait très Yes, plaisir. merci à vous, c'était un plaisir pour moi. Et je te souhaite une très, très belle soirée. Alors, pour toutes celles qui regardent cette semaine, je crois que Jessim, tu es sur Paris Yes. et que tu as ce qu'on appelle, donc, alors moi, je ne sais pas votre fonctionnement, mais en gros, votre fonctionnement, c'est de louer donc des appartements assez gros pour recevoir pas mal de gens, justement, pour qu'ils voient un peu comment vous travaillez. Yes, yes, yes. On fait un événement sur Paris, moi et mon équipe, tout simplement, sur lequel on va pouvoir parler avec les gens qui viennent nous découvrir ce qu'on fait et pouvoir justement échanger avec nous sur tous ces milieux de l'investissement. Très bien. Donc, on peut te retrouver sur Paris. Donc, l'idée, c'est d'abord, bon, bah, peut-être de t'envoyer un petit message sur Insta et puis, hop, de filer peut-être sur Paris pour Pourquoi ceux qui pas? sont parisiens, Pourquoi bien pas? évidemment. Et pour tout le reste, eh ben, vous pouvez joindre Jessim sur Insta. Merci Yes. infiniment, Jessim, pour ce live. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite à toutes une très belle soirée. Vous avez compris pour la crypto. De toute façon, si vous n'avez pas compris, Jessim sera là pour répondre à vos questions. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Belle soirée à tous. Merci énormément. Bye.